Salut les amis, on se rencontre aujourd'hui pour savoir comment se déroule une réaction d'oxydoréduction. Dans l'épisode précédent, on a vu que durant l'oxydation, il y en a perte des électrons, alors que durant la réduction, il y en a gain des électrons. Et c'est le réducteur qui subit l'oxydation et l'oxydant qui subit la réduction. En effet, une réaction redox, c'est-à-dire oxydoréduction, spontanée, aura lieu seulement entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. Prenons un exemple. Voilà deux espèces. Ce sont deux couples redox. Et chaque couple redox est formé d'un oxydant et un réducteur. Un oxydant et un réducteur. Voilà ici dans ce couple-là, on a Ag+, c'est un oxydant. Ag, c'est un réducteur. Si on veut prendre une triche, alors on peut prendre celui qui en a des plus que l'autre et l'oxydant. Par exemple, ici Ag+ et Ag. Ag+, c'est l'oxydant. Cu2+ et Cu. Cu2+ est l'oxydant. Prenons par exemple Fe. 3+ et Fe2+. C'est un couple redox. Alors, qui a le plus, c'est Fe3+. Alors, Fe3+, c'est l'oxydant, alors que Fe2+, le réducteur. Voilà dans ce couple-là, alors, Ag+, c'est l'oxydant, et Ag, c'est le réducteur. Dans ce couple-là, Cu2+, c'est l'oxydant, alors que Cu, c'est le réducteur. Alors, chaque couple redox comporte un oxydant et un réducteur. Voilà, je vais effacer maintenant le tout. Voilà. Voilà maintenant. On plonge une lame de Cu de cuivre dans une solution contenant des ions Ag+. Une réaction se déroule. Comment on a su? Regardons. Voilà. La masse de la lame diminue. Il y en a de nouvelles substances qui se forment. Une réaction s'est déroulée. Puisqu'une réaction s'est déroulée, et comme la réaction redox spontanée se déroule seulement entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort, alors le réducteur qui se trouve dans cette expérience est le réducteur le plus fort. Et l'oxydant qui se trouve dans cette expérience est encore l'oxydant le plus fort. Voyons dans ces deux couples-là. Si on veut savoir les espèces à l'état initial, on a une lame de cuivre. Alors, comme substance ou espèce à l'état initial, on a cuivre, métal, et on a ion Ag+. Alors, on a Cu, métal, S, et on a ion Ag+. À l'état final, le métal devient un ion, alors que l'ion devient un métal. Voilà, Cu solide va devenir Cu2+, et Ag+ va devenir un métal. Revenons ici. On a à l'état initial Cu et Ag+. Alors, voilà, on a Cu et Ag+. Dans ce couple-là, on a pris Ag+. Alors, de ce couple-là, on a l'oxydant ou le réducteur? On a l'oxydant. Ag+ est un oxydant. Je ne sais pas pourquoi il efface tout seul. Voilà. Et dans ce couple-là,
On a Cu est un métal. On applique le Cu. On applique le réducteur. Cu est un réducteur. Si on veut prendre les demi-équations, alors Ag plus s'est transformé en Ag. Ag plus l'ion se réduit et se transforme en métal Ag. Alors que ici, Cu, c'est un réducteur, il s'oxyde et se transforme en ion Cu2+. Alors, dans cette réaction-là, une réaction spontanée s'est déroulée. Entre qui? Entre Cu et Ag+. Il faut noter que Cu est le réducteur, alors que Ag+ est l'oxydant. Maintenant, si on veut savoir qui est le réducteur le plus fort, on revient à notre phrase, à notre règle. La réaction redox spontanée aura lieu seulement entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. Voyons ici. Qui était le réducteur? C'était Cu. Cu est le réducteur. Alors, Cu est un réducteur faible ou fort? Cu est le réducteur le plus fort. Jusqu'à maintenant, on connaît si on veut comparer les deux réducteurs. Les deux réducteurs sont Cu et Ag. Qui est plus réducteur? Cu-Ag. Cu est plus réducteur que Ag. Parce qu'on a vu, d'après l'expérience, qu'une réaction a eu lieu et la réaction spontanée aura lieu seulement entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. Voilà alors, Cu est un réducteur plus fort que Ag. Il a le pouvoir à perdre des électrons plus grands que Ag. Maintenant, si je veux classer Cu-Ag sur un axe, voilà, un axe présentant le pouvoir croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, à perdre des électrons. Qui est plus fort? C'est Cu. Alors voilà Cu. Et voilà Ag. Faites attention, ne jamais mettre Ag+ et Cu2+. C'est un pouvoir croissant à perdre des électrons, c'est-à-dire pouvoir du réducteur. Pour savoir le réducteur le plus fort, alors si on a un axe, on peut tout simplement les regarder. Celui qui en a, qui se soit à droite, il est plus fort que celui qui est à gauche, tout simplement. Réalisons maintenant cette expérience-là. Voilà. On plonge une lame d'argent dans une solution de Cu2+. Voilà, à l'état initial, on a le métal, c'est Ag, et l'ion, c'est Cu2+. La question posée, est-ce qu'une réaction aura-t-elle lieu, oui ou non? J'attends vos réponses, laissez-moi un commentaire et j'espère que tout est compris. À la prochaine!